Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'écriture d'une fraction en nombre mixte. Commençons tout d'abord par rappeler ce qu'est l'écriture d'une fraction en nombre mixte. Ça consiste à réécrire la fraction comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Alors prenons rapidement un premier exemple avec la fraction 23 septièmes. Quelques petits rappels sur une fraction. Une fraction, c'est quoi? C'est deux nombres entiers séparés par une barre de fraction. Le nombre du haut qu'on appelle le numérateur, on se souvient, le numérateur, il est dans les nuages, et le nombre du bas qui est le dénominateur. Alors, parmi ces deux nombres, il y en a toujours un qui est plus important que les deux. On va toujours commencer par regarder le dénominateur, puisque le dénominateur, il nous dit en combien de parts égales on partage nos unités. Alors, pour faire plus simple, ça peut être nos gâteaux, nos pizzas, d'accord, pour quelque chose que tu puisses te représenter dans la tête. Donc, regardons bien. Ici, on a des septièmes. Ça veut dire que si j'ai un ou plusieurs gâteaux, tous ces gâteaux, je vais les partager en 7 parts égales. Et maintenant, je vais me demander si j'ai mangé 23 septièmes d'un gâteau, ça veut dire que j'ai mangé combien de gâteaux entiers et quelle part d'un autre gâteau. On a dit tous nos gâteaux sont partagés en 7. Ça veut dire que chaque part ici, ça représente un septième. Lorsque je mange un gâteau en entier, j'ai mangé 7 parts sur 7. Donc j'ai mangé à chaque fois 7 septièmes. Combien de fois je peux manger 7 septièmes si j'ai 23 septièmes? Il y a combien de fois 7 dans 23? Une première fois. Une deuxième fois, puisque 7 plus 7, ça fera 14. Une troisième fois, puisque 3 fois 7, ça va faire 21. Et pour arriver à 23, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je mange 2 parts sur 7 d'un dernier gâteau. Donc au final, j'ai mangé quoi? 7 septièmes plus 7 septièmes plus 7 septièmes plus 2 septièmes d'un autre gâteau. Or, 7 septièmes, on a dit à chaque fois, ça représente combien? Ça représente une unité, un gâteau entier. Au final, j'ai mangé quoi? 3 gâteaux, donc 3 plus 2 septièmes d'un autre gâteau. Voici l'écriture en nombre mixte de ma fraction 23 septièmes. Alors, on peut l'encadrer. Tu trouveras de temps en temps dans des manuels ou sur des sites internet, alors plutôt d'origine anglo-saxonne, mais tu pourras trouver une autre notation, comme parfois sur certaines calculatrices, tu verras écrit cela. 3 et 2 septièmes juste à côté. Donc ça correspond à la même chose. Voyons si tu as bien compris et regardons un deuxième exemple. 17 tiers. La fraction 17 tiers, je souhaite encore une fois l'écrire sous la forme d'un nombre mixte. Alors, je regarde quoi? On a dit, on regarde toujours le dénominateur. Le dénominateur, c'est 3. J'ai des tiers. Ça veut dire que tous mes gâteaux sont partagés en 3 parts égales. Combien de fois je vais pouvoir manger 3 parts si j'ai mangé 17 tiers de gâteau? Une part, c'est un tiers. Chaque fois que je mange un gâteau, je mange donc 3 tiers. Combien de fois je vais répéter ça si je mange 17 tiers de gâteau? Combien il y a de fois 3 dans 17? Alors, si on connaît un petit peu sa table de 3, 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 6, ça fait 18, ça dépasse. Donc, je vais pouvoir manger 5 fois 3 parts de gâteau. Donc, 5 fois 3 tiers de gâteau. Mais si je mange 5 fois 3 tiers de gâteau, j'ai mangé que 15 tiers de gâteau. Il me manque encore combien pour arriver à 17? Il me manque encore 2 tiers de gâteau. Donc, c'est-à-dire 2 parts. Donc, je rajoute, il me manque encore 2 tiers de gâteau, donc 2 parts. Je rajoute ainsi, plus 2 tiers. Alors, si je regarde bien, je dis que j'avais mangé 5 fois 3 tiers, donc c'est-à-dire 5 fois un gâteau. Ça veut dire 5 gâteaux entiers, plus 2 tiers. Voici mon écriture en nombre mixte, que je pourrais écrire également
5 et 2 tiers à côté. Voyons si tu as compris, je vais te donner deux fractions à écrire toi-même en nombre mixte. Mets la vidéo sur pause et vérifie ensuite si ta correction est juste. Alors, j'espère que tu as pris le temps de chercher. Cette correction va nous permettre aussi de voir une rédaction un peu plus rapide. Regardons, nous avons 21 quarts. On a dit, on commence toujours par regarder le dénominateur qui est 4. Ça veut dire que tous nos gâteaux, nos pizzas, nos rectangles d'unité, tout ce que tu veux, sont partagés en 4 parts égales. Donc, on sait que lorsqu'on mange un gâteau, on mange 4 quarts. Combien de fois on a 4 dans 21? Si on connaît un petit peu sa table de 4, 5 fois 4, ça fait 20. Et après, il faut rajouter 1 pour avoir 21. Donc, regardons bien. Soit je m'amuse à écrire 4 quarts, plus 4 quarts, plus 4 quarts, plus 4 quarts, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ou je peux écrire directement que dans 21 quarts, il y a 5 fois 4 quarts. Et pour arriver à 21, donc 5 fois 4 quarts, ça nous fait 20 quarts. Et pour arriver à 21, je rajoute un quart. Cela signifie quoi? Que l'écriture en nombre mixte de ma fraction, c'est 5 plus un quart. Faisons la même chose avec 34 cinquièmes. Ici, le dénominateur, c'est 5. Ça veut dire que tous nos gâteaux, nos pizzas sont partagés en 5 parts égales. Donc, un gâteau entier, c'est 5 cinquièmes. 1 égale 5 cinquièmes. Combien j'ai de fois 5 cinquièmes dans 34 cinquièmes? Ou combien j'ai de fois 5 dans 34? Je dois prendre 34 parts dans mes gâteaux qui sont partagés en 5. Combien je vais prendre 2 fois 5? Ben, la table de 5, c'est celle que vous connaissez le mieux. 6 fois 5, ça fait 30. Donc, j'ai 6 fois 5 cinquièmes, plus, pour arriver à 34, 4 cinquièmes. Donc 5 cinquièmes, c'est un gâteau entier, donc 6 fois 1, ça fait 6, plus 4 cinquièmes d'un dernier gâteau. On aura utilisé 7 gâteaux, on en aura mangé 6 en entier, et 4 cinquièmes d'un dernier. Voici les réponses qu'il fallait trouver. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé et je te dis à bientôt.